Les podcasts de la 46e édition de Cinéma du Réel. Dans le cadre de la programmation Front Populaire, rencontre avec Avi Moghrabi à l'issue de la projection de son film Les 54 premières années, manuel d'occupation militaire, une rencontre animée par Charlotte Schwarzinger et Marion Slitine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au cinéma du réel de donner cet espace extrêmement crucial et à ce film tout autant crucial de Avi Moghrabi. C'est vraiment compliqué et toujours un peu... Enfin, c'est pas normal en fait de parler comme vous le disiez. Hein. Il y a quelque chose de évidemment pas normal d'être là et de parler. Et après, un film qui est extrêmement, enfin qui est implacable, qui dit énormément de choses. Donc, est-ce qu'on va rajouter des mots à ce qui a déjà été tellement bien dit et, et donc, et en plus de ça, vous venez de dire juste avant la table ronde que peut le cinéma, que le cinéma ne peut pas grand-chose. Et on comprend évidemment ce contexte de désillusion, ce contexte de on ne trouve pas nos mots. Il n'y a aucun mot en fait pour décrire, décrire cette situation, mais en même temps, c'est un film que tout le monde en fait doit voir, d'une pédagogie et voilà, qui est extrêmement didactique. Aujourd'hui, je voudrais juste rappeler que ce film, il est particulièrement important, notamment parce qu'il s'inscrit dans un continuum d'une histoire coloniale qui est extrêmement bien, bien, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas bien décrite. Et aujourd'hui, c'est pas anodin qu'on le passe le 30 mars, c'est la journée de la Terre aujourd'hui. Donc c'est depuis 1976, les Palestiniens partout dans le monde, qu'ils soient en territoire palestinien occupé, en Israël ou dans les camps de réfugiés ou dans les pays arabes et en diaspora, fête donc cette journée de la Terre, Yom El Ard, qui est donc cette journée de lutte pour rappeler en fait ce processus de dépossession des biens et de la terre et de leur terre, donc qui est une commémoration de la Nakba. Et on est aujourd'hui vraiment dans une situation de Nakba perpétuelle, de Nakba continue, dont le film se fait extrêmement bien le témoin. C'est un film qui permet de mettre au jour donc les coulisses de l'occupation coloniale, et vous vous attachez à ce que vous essayez de capturer des monstres. C'est votre expression. Dans toute votre filmographie, c'est votre lutte, c'est de capturer des monstres. Et là, le monstre, c'est le grand monstre, disons, qui est la violence systémique d'un régime d'occupation qui dure depuis 67, avec une histoire qui se répète. Et donc, c'est aussi, dernière chose peut-être pour introduire, et je trouvais que dans un des interviews que vous avez fait, vous dites qu'il ne s'agit pas d'apprendre sur l'occupation coloniale, même si j'imagine que on a énormément tous et toutes appris de cette occupation coloniale, et malgré aussi le ton magistral que vous campez, sorte de professeur, de guide, comme vous dites, ou de Machiavel, qui explique donc les méandres et les coulisses de l'occupation. Mais vous dites donc qu'il ne s'agit pas d'apprendre, mais de désapprendre. Et je trouvais que c'était extrêmement... en fait, il n'y a plus rien à apprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une saturation d'images. On est dans une... Mohamed Yarkoub, il le disait aussi, en fait, qui va présenter son film après. En fait, on a tout dit, tout est dit, tout est vu, tout est témoigné, tout est archivé. Et en même temps, il nous manque quand même les mots. Donc, je ne vais pas vous demander que peut le cinéma, parce que
Mais en tout cas, peut-être vous revenir sur le contexte de cette ONG, Breaking the Silence, que vous avez participé à fonder avec d'autres, avec notamment Mickey Kratzman et d'autres, et qui est déjà qui a un rôle absolument gigantesque dans le cadre de la société israélienne, et qui a énormément, qui est exceptionnel en fait, dans un contexte de silenciation aussi des voix dissidentes et des voix divergentes. Donc peut-être est-ce que vous pouvez nous revenir sur la création de Breaking the Silence, dont vous avez été le pilier, et en même temps, à quel moment vous avez décidé de passer de cette mise à l'action, de cette création de Breaking the Silence à un film, parce qu'il y a eu plusieurs étapes, je pense, et quand et comment vous avez décidé de faire de tous ces témoignages un film. Thank you, Charlotte and Marion, for I was not mistaken this time, for moderating this talk. Thank you for Cinéma du Réel for this kind invitation. Donc, je remercie Charlotte et Marion d'animer cette séance. Cette fois, je ne me suis pas trompée sur les prénoms, et merci à Cinéma du Réel d'accueillir et d'avoir présenté cette invitation. Breaking the Silence was founded in 2004. It was it started with the wish of one person called Yehuda Shaul, who just finished. Oh, sorry, I didn't introduce Ani Ochayon. Pardon, j'ai pas présenté Ani Ochayon. Who's the co-producer of this film? Sorry, qui est une des productrices du film. And a long-time friend, 40-something years. Et une amie de plus de 40 ans. So Breaking the Silence was founded in 2004 when Yehuda Shaul finished his military service and wanted to do an exhibition of photographs taken by soldiers of their own service in the town of Hebron in the West Bank. Donc, Breaking the Silence, l'organisation a été fondée en 2004 à l'initiative d'une personne, Yehuda Shaul, qui, à la fin de son service militaire, voulait organiser une exposition à partir de photographies réalisées par des soldats pendant leur service dans la ville de Hébron. So we approached Mickey Kratzman, who you mentioned, who's an important photographer and a teacher and an artist, and they started working together. And at a certain point, Yehuda also brought video testimonies of his peers, people who served with him. And this is when Mickey called me and invited me to join. Et donc, on a pris contact avec Mickey Kratzman, que vous avez mentionné, qui est aussi un enseignant et un photographe. Et par ailleurs, donc Yehuda a commencé à rassembler des témoignages vidéo de ses compagnons d'armes. Et c'est à partir de là où je suis entrée en jeu. On a commencé à travailler ensemble. The exhibition was a big success, relatively a big success. And what we realized was that soldiers would come on weekends with their family and to see the show and to do a tour of a show that wasn't their photographs to their family, to explain what they are part of. Et donc l'exposition a été un franc succès relativement. Et on a notamment vu que les soldats venaient le week-end avec leur famille pour montrer ces images, qui n'étaient pas leur photographie à eux, mais pour montrer ces images à leur famille qui témoignaient de ce qu'ils avaient vécu. And so after the show was over, we decided to continue collecting testimonies
we didn't at the time realize how this organization, or that it's going to be an organization, and that it will be a monster organization eventually, and the most hated also organization in Israel. Et donc on a continué à la suite de l'exposition à rassembler des témoignages sans se rendre compte à l'époque que l'exposition allait prendre l'organisation allait prendre une telle ampleur que ça allait devenir une organisation monstre et peut-être l'organisation la plus haïe d'Israël. So one of the main decisions was that the researchers will be ex-soldiers, people who served in the occupied territories, and that the testimonies we collect will start from the year 2000 and later, because this is their the period of the Second Intifada. This is their period in the service. Et donc la décision a été prise que les chercheurs au sein de l'association seraient eux-mêmes d'anciens soldats qui avaient servi dans les territoires occupés et qu'on commencerait à recueillir des témoignages à partir des années 2000, qui est le début de la seconde intifada, parce que c'est leur temps de service dans ces territoires. And we started collecting testimonies and publishing them, or finding ways to make them visible in newspapers, in media. And we had an interesting follow. Et donc on a commencé à chercher des moyens de rendre ces témoignages visibles, notamment à travers des publications dans les journaux, et on s'est rendu compte qu'on attirait un intérêt considérable. When the 50th year of the occupation approached, 2017, we decided to do a project that would fill the gap between 1967 and 2000 and collect testimonies of soldiers who served in the occupied territories during this time. Et à l'approche des 50 ans de l'occupation, donc à l'approche de 2017, on s'est dit qu'il faudrait combler ce vide entre 1967 et 2000, et on a commencé à chercher des témoignages de soldats qui avaient servi pendant cette période. And this is how the archive of Breaking the Silence includes today also testimonies of soldiers from the very beginning of the occupation and until today. Voilà, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les archives de Breaking the Silence contiennent des témoignages qui remontent jusqu'au premier temps de l'occupation et jusqu'à aujourd'hui. And when the collection of those 20 testimonies of 67 to 2000 was finished, me as the board members who was acquainted as a filmmaker with editing, etc., I started editing the testimonies so that the board of the organization can look at them and decide what to do with them. Et quand on avait fini de rassembler ces témoignages, moi en tant que cinéaste, mais aussi membre du conseil d'administration de l'association, j'ai commencé à faire un montage à partir de ces archives pour qu'elles puissent être présentées au conseil. And while doing that, I realized that there was a bigger story to tell. Normally, Breaking the Silence would publish 2, 3, 4 testimonies under a certain theme, but here I realized there was a larger story to tell of the whole, the concept of the occupation. Et c'est à partir de là que je me suis aperçue qu'il y avait une histoire plus vaste à raconter. L'association a pour but de publier 3-4 témoignages sous un thème. Et là, je me suis aperçue qu'on pouvait raconter une histoire plus vaste de l'histoire de l'occupation et de la colonisation. So I asked my colleagues at the board to allow me to make my own film, not a Breaking the Silence film, but not an organizational film, but a film of myself. Voilà, et donc j'ai demandé à mes collègues au sein du conseil
l'autorisation de réaliser mon propre film à partir de ces images, qui ne serait pas un film Breaking the Silence, pas un film lié à l'organisation, mais mon propre film. And although in the beginning what I thought of doing was just to that it would be a completely archival film made of testimonies of the Breaking the Silence archive. Et au début, je pensais faire un film entièrement composé d'archives à partir de ces témoignages de Breaking the Silence. And later it obviously became more complicated, but maybe we'll talk about it later. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un peu plus complexe, mais on va peut-être en parler plus tard. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup. Merci Avi pour ce film qui est très dur et je dois dire aussi assez insupportable à plein d'égards de voir et d'entendre tous ces crimes qui sont impunis en fait. Et donc c'est très lourd comme visionnage, d'autant plus que en fait vous avez décidé de nous mettre dans une situation assez délicate en tant que spectatrice et spectateur quand vous filmez face caméra en utilisant le vous. Vous devez. Donc pourquoi en fait cet impératif pourquoi aussi le choix de cette mise en scène de vous-même, le choix de l'ironie et qu'apporte en fait cette mise en scène et cet aspect fictionnel dans toutes ces archives documentaires. Okay, so at a certain point, I continue from the previous answer. Voilà, donc je fais la suite de la réponse précédente. At a certain point, I realized that after my children watched a 3-hour edit of the testimonies and like looked at me with a strange look, I realized that such an austere film doesn't work, or I lose my audience in the while watching. Oui, on est arrivé à un stade où j'avais montré un montage de 3 heures à mes enfants. Ils m'ont fait un regard un peu étrange, et c'est là où je me suis aperçue qu'un film aussi austère, ça ne fonctionne pas. Je perds mon public à un moment. But there was something very basic in the editing that obviously colored the whole picture. Mais il y avait quelque chose d'assez élémentaire dans ce montage qui influençait ou qui donnait forme à l'ensemble. The first decision I made, even before I decided to make a film, the first decision in the editing I made when I was trimming the testimonies was to cut out all reflections by the witnesses and to leave only actions, procedures, mechanisms, facts, only facts. Parce qu'une des premières décisions que j'ai faites en regardant tous ces témoignages au niveau du montage, ça a été de supprimer tout ce qui est de l'ordre de la réflexion pour ne conserver que les actions, que les procédures, que les faits. Each and every witness that is in the film, if you look at the whole recording of his testimony, all of them talk about how they felt at the time, how they felt later, and how they feel now, and why they have decided to step forward and talk. So there's a lot of reflection about what they did, and I decided that this is not interesting for me. Parce que quand on regarde l'intégralité de ces témoignages, pour chacun d'entre eux, ils parlent de comment ils se sentaient à l'époque, comment ils se sont sentis ensuite, comment ils se sentent aujourd'hui, leurs raisons pour parler de ce qui s'est passé. Et tout ça, j'ai pris très vite la décision que ce n'était pas intéressant pour moi. So what the compilation of the testimonies created was actually the manual for occupation. I didn't mean, this was not the first thought that I had, or the first, I didn't decide it, I understood it.
Et, from the edited material. et à partir de ce montage, cette compilation de témoignages, finalement, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a ce manuel d'occupation militaire, mais c'est pas quelque chose que j'avais décidé en amont, c'est quelque chose que j'ai compris à partir de ce matériel. And it took me a while to understand another thing, was that someone should help moderate this manual to the viewers. Again, to make it more communicative, to not to lose them in the process. Et puis il m'est apparu qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour modérer, pour animer un petit peu ces images à nouveau, pour le rendre plus communicable et pour ne pas perdre mon public. It was very important for me to be communicative in this film. And this is why when I approached Le Film d'ici and 24 Images company where Annie works to produce the film, I said, I want to go to television. I don't want to make a film, a cinema film. I want to reach as many people as possible. Et la question de la communicabilité était très importante, et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai approché les films d'ici et 24 images, où travaille Annie, j'ai tout de suite dit que je voulais que ce soit pour la télévision, parce que je voulais atteindre un public aussi large que possible. So it was very clear that there is a need to be clear, not to play poetic, and to pass on the knowledge that was accumulated to the viewers. Donc il y avait ce besoin pour moi d'être très clair, de ne pas faire dans la poésie, mais vraiment de transmettre tout le savoir acquis et de le transmettre aux spectateurs. So when I realized there was a need for moderation, I thought I will find a real personality, a real person, someone who was engaged in the occupation along the years, someone who seriously researched it, but I realized that people refused to see the line that leads from the very beginning to today, that there is a manual. Et donc dans ma recherche d'un modérateur, je pensais pouvoir trouver quelqu'un qui était lui-même impliqué dans l'occupation au fil des années, ou quelqu'un qui a recherché le sujet, mais je me suis rapidement rendu compte que les gens refusent de voir au fait cette ligne continue entre le début de l'occupation et aujourd'hui, le fait qu'il y a un manuel derrière. So I volunteered to moderate the film. Of course, I cannot be I cannot play innocent here. I have the tendency to appear in my films. If one of you would say, I was only looking for the opportunity to make another appearance, I would not argue with you. Donc je me suis portée volontaire pour être le modérateur du film. Et bon, c'est vrai que j'ai une tendance, vous direz peut-être, je peux pas faire l'innocent, j'ai une tendance à apparaître dans mes films. Donc si quelqu'un ici dit il cherchait juste une bonne excuse pour apparaître dans ses films, je ne vais pas le contredire. Now, the decision to speak in vous, to speak to you sitting here now in the room, obviously, when I wrote the text, which took a few months and it developed from one viewing to another. Alors donc pour revenir à la question de la décision de m'adresser à vous, spectateurs, le texte, je l'ai écrit au cours de plusieurs mois, et puis il a évolué d'un visionnage à l'autre. This was another level of the manual. The manual is a proposition to how to operate something, how to operate your washing machine. You have a manual. So I thought, if you want to have your own occupation, I will provide the manual so you can do the best out of my knowledge. Et donc ça, c'est ça relève aussi d'un manuel. Un manuel, c'est des indications, une proposition de comment faire, comment opérer ta machine à laver. Donc je me suis dit, voilà, si tu veux faire ta propre occupation, voici un manuel.
So apparently, even look, it's very difficult to be ironic when the situation is tragic. But apparently, I can't help it. Bon, c'est bien sûr très difficile d'être ironique quand la situation est aussi tragique, mais visiblement, je ne peux pas m'en empêcher. Et peut-être sur tous ces mécanismes que vous avez mis en place, donc la mise en scène de vous-même, le fait... non, mais quand vous dites tous ces mécanismes pour rendre plus public le vous, la mise en scène, etc., vous voulez vous adresser donc à évidemment un public le plus large possible. Mais ce qui m'a frappé, c'est aussi, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de vous adresser à aux habitants de votre pays. Ce vous qui parfois, une fois, je crois que vous dites tu à un moment à la fin, et vous repassez au vous. Et vous dites à un moment, vous voulez montrer aux habitants de votre pays ce qu'elles et ce qu'ils ne veulent pas voir. Et je voulais peut-être du coup poser la question à vous et à vous également, qui étaient donc dans la production du film, mais aussi peut-être dans la distribution, sur justement comment ces choix cinématographiques ont permis ou pas cette réception, et quelle réception en fonction du lieu où vous l'avez adressé. Il me semble qu'en Israël, le film n'a pas été distribué, donc peut-être... Et en même temps, on est ici à Paris et vous avez fait le tour du monde avec ce film. Et donc peut-être revenir sur les différents niveaux de réception en fonction du lieu. Donc en Israël, en Palestine aussi. Même si en Palestine, en fait, j'imagine la réponse, mais et à l'international. Okay. The film was not distributed in Israel. There's normally a little distribution for documentaries in Israel, but this film was absolutely rejected. Donc le film effectivement n'a pas été distribué en Israël, et il y a de toute façon le circuit est assez limité pour les documentaires, mais celui-ci a été carrément rejeté. All cinema foundations, all TV stations, and all film festivals, they all rejected the film. There was no home for this film. Donc il n'a pas eu d'accueil, puisque aussi bien les fondations cinématographiques, les chaînes de télévision et les festivals, tous ont refusé de diffuser le film. Now, unlike what I said earlier in the panel, when I make the film, when I make a film, I'm full with the energy of changing the world. And now, how will I change the world if the people I live in won't see it? Et à l'inverse de ce que j'ai dit plus tôt dans la discussion sur Que peut le cinéma, quand je fais le film, je suis rempli d'une énergie et de l'espoir de changer le monde. Donc comment est-ce que je vais changer le monde si les gens de mon pays refusent de diffuser le film? And so we did a few Cinematheque screenings, which was not a problem. The Tel Aviv Cinematheque is a very liberal place, and they welcome my films all the time. Donc j'ai pu quand même le montrer dans les cinémathèques. La Cinémathèque de Tel Aviv, ça n'a pas posé de problème. C'est une institution très progressiste et ils sont très accueillants de mes films. But you know, this is a few hundred people. It's tiny. Mais c'est une centaine de personnes, donc c'est tout petit comme public. And so the distribution in Israel, but not only in Israel, in the Middle East, was done on Facebook. I uploaded the film to Facebook with Hebrew and Arabic subtitles, geo-blocked it to the Middle East, so that from Iraq to Tel Aviv,
from Baghdad to Tel Aviv, you can watch the film, but from Paris you cannot. And spend a lot of money on digital marketing so that it will reach as many people as possible. Et donc, ce qui s'est passé non seulement pour Israël, mais pour tout le Moyen-Orient, au fait, la diffusion s'est fait beaucoup par Facebook. Je l'ai mis sur Facebook avec des sous-titres en hébreu et en arabe, et je l'ai géobloqué pour que ce soit accessible uniquement de Bagdad à Tel Aviv. Vous pouvez regarder le film, mais pas dans d'autres pays. Et j'ai aussi beaucoup investi dans le marketing digital numérique. Everything that I earned from the film, from being the producer, director, editor, actor, driver, caterer, everything was spent on making the film visible to as many people as possible. Et donc tout l'argent que j'ai gagné avec mes multiples casquettes qui vont de réalisateur à monteur, à conducteur et traiteur, tout cet argent a été utilisé, dépensé pour encourager la visibilité du film. Now, the film reached, this is the question, what is the meaning of the word reach? But the film reached more than 5 million people. How many of and this is Facebook, you've seen videos on Facebook. Sometimes you don't even watch 1 second, but it reached you. Donc le film a atteint, mais c'est là où se pose toute la question de qu'est-ce que c'est que atteindre. Le film a atteint plus de 5 millions de personnes. Bon, après, vous avez déjà regardé des vidéos sur Facebook, donc vous savez que parfois c'est un clic, 1 seconde. Mais bon, ça vous a atteint. Eh ben, moi, je vais parler plutôt de la distribution ici, en France, et déjà de la production. Je dois dire que, effectivement, quand Avi est venu avec ce projet, on l'a très vite présenté à Arte, et je pense que la décision d'aller à la télé était une très bonne décision, dont on a beaucoup discuté avec Avi, parce que c'est vrai qu'un réalisateur a toujours envie de voir son film au cinéma. Mais là, c'était le plus important pour nous, c'était vraiment de toucher le plus possible de public. Alors, je reviendrai pas justement sur ce que veut dire toucher, y compris à la télévision, parce qu'on sait qu'on a 250 000, 300 000 téléspectateurs, combien sont restés jusqu'au bout, combien ont changé de chaîne au milieu, tout ça, on peut pas trop le savoir. Donc, mais enfin, on a fait quand même une audience extrêmement bonne. Arte a pris ce risque avec nous dès le début. C'était pas gagné. Chez Arte, il y a Arte France et Arte Allemagne. Donc, Arte Allemagne n'est pas toujours favorable, pour rester très diplomatique, aux décisions prises par Arte France. On n'a pas lâché le morceau. Ils n'ont pas lâché le morceau. Nous non plus, à vrai dire. Et on a attendu un peu. C'était pas gagné, mais ça a été diffusé en France et en Allemagne. Donc, c'était quand même pour nous une grande... C'était chouette. Voilà, on était très contents. Et je pense qu'effectivement, moi j'ai un petit peu regretté qu'il ne soit pas quand même sorti au cinéma après la diffusion. Mais bon, on sait tous que c'est très compliqué de sortir un film qui a été vu à la télé au cinéma à nouveau. Après, on a eu dans le financement, et je crois que ça c'était important de le dire aussi, la télé finlandaise, Wiley, la télé suisse, RTS, et la télé belge, je crois, RTBF. Non, ok. Voilà. Et donc, ça veut dire quand même que c'est passé sur d'autres télés. On a eu des coproducteurs, donc une coproductrice en Finlande et un coproducteur en Suisse. Et bon, ça fait quand même un public, je crois, sans aucun jugement de valeur pour tes autres films, que tu n'as pas eu dans les autres films. Voilà, que je vous invite à aller voir, quoi qu'il arrive. Et toujours dans la veine des témoignages de Breaking the Silence, si vous n'avez pas vu Z32, c'est un magnifique film. Voilà, c'est pour la distribution et le public. I want to say something more. Just to say something more about the need or the wish to be communicative. Oui, pour ajouter quelque chose sur ce désir d'être communicatif. At a certain moment, I realized
that Arte were going to dub my voice. Donc il y a un moment, je me suis rendu compte que Arte avait prévu de doubler ma voix. Because this is what they do. C'est ce qu'ils font. And okay, I understood that they're going to dub the testimonies, but the testimonies were a given. I could not change the language of the testimonies. Donc j'avais compris qu'ils allaient doubler les témoignages, mais bon, ça, j'avais pas vraiment le choix, j'allais pas changer le langage des témoignages, la langue. So I decided to try and do a French version. My French is not so, you see that I can understand, but my French is not the French that you see in the film. Voilà, donc j'ai décidé de faire une version française, et mon français, bon, vous voyez là cet après-midi que je comprends le français, mais mon français n'est pas au niveau de celui du film. And so I hired an ex-student of mine who's French, and a French teacher, and a very good artist also, to be my dialogue coach. Ouais, donc j'ai employé un ancien étudiant français, une enseignante de français et un artiste pour ces personnes pour me servir de coach, de dialogue. Merci. And this was Corona time. We worked on Zoom twice or three times a week, and I don't know if I perfected, but I did the French version. Donc c'était pendant la pandémie, on faisait des Zooms peut-être 3 fois par semaine, et puis bon, je ne sais pas si j'ai amélioré mon français, mais en tout cas j'ai fait cette version. When Arte heard that I was going to do the French version, this was the joke of, you know, the corridor joke. They said, don't waste your time. Many people tried it before you. It will never work. Et quand Arte a entendu ça, c'était vraiment la blague au bureau. Ils m'ont dit, n'essaye pas, beaucoup de gens ont déjà essayé, ça ne marchera jamais. And eventually they broadcasted the French version. Et puis au final, ils ont accepté de diffuser la version française. Et ils ont eu raison, parce que votre français est non seulement excellent, mais il est vraiment châtié. C'est vraiment un choix des mots. Châtié. Bah, yeah, high level. Et juste dernière question, avant peut-être de laisser la parole au public, par rapport à cette question de, vous avez eu envie d'être le plus communicatif possible. Quelle a été la réaction des soldats eux-mêmes? Well, most of them were very happy with the film. There was one person who felt that I could have edited his testimony in a more favorable way. Alors la plupart étaient très contents. Il y a une personne qui trouvait que son témoignage aurait pu être monté de manière plus favorable. He was not happy with the fact that I left only the action in the film and not the reflection, because obviously a lot of he passed through a lot of things since, and this is how he came to testify. Et il n'était pas satisfait de ce choix de conserver uniquement les actions et les réflexions, parce qu'évidemment, depuis, il a parcouru un long chemin, et puis c'est ça qui est montré de lui. But eventually, he accepted my position that this was my prerogative as a filmmaker, as a director, to make my choices, and I couldn't. It was not a collective work. Mais en fin de compte, il a accepté mon point de vue, qui était que c'est ma prérogative en tant que réalisateur et cinéaste, et qu'il ne s'agit pas d'une œuvre collective. Peut-être s'il y a des questions dans la salle. Oui. Bonsoir à tous et à vous, Monsieur Mograbi. Merci beaucoup pour ce courage et pour cette honnêteté que vous avez eue. J'aimerais vous poser 2 petites questions. Ma première question, je vous dirais d'abord que le cinéma, madame, vous posiez la question, le cinéma sert parce que ce sont des images qui nous interpellent
et qui nous amène à nous poser des questions sur les horreurs que nous voyons aujourd'hui. Alors pour M. Morabi, je voulais vous demander, ces soldats que vous avez donc interrogés, moi, ça a été une souffrance terrible pour moi en voyant ce film, bien que je vois beaucoup d'autres images depuis longtemps, mais ce film a été très très dur pour moi. Et du coup, je comprends l'horreur que nous vivons aujourd'hui. Forcément, on ne peut pas faire autrement quand on souffre de cette façon, de cette colonisation. Alors ces soldats, j'ai eu à un certain moment l'impression que du coup, ça leur a pas... Aujourd'hui, ils ne se remettent pas en question par rapport à leurs actes horribles envers d'autres humains. Ça a été la première des choses. Et la deuxième... I will not remember. We do one question at a time. And what was the question? First question was sort of a statement. She had the impression that these soldiers that you see on screen, they're not really questioning their actions. Okay. Look, first of all, the witnesses in the first two chapters of the film, they're talking about things that happened quite a long time ago, and sometimes you can even find them smiling when they talk. Alors, les témoignages qu'on voit dans les 2 premiers chapitres, c'est des soldats qui parlent de choses qui se sont passées il y a longtemps, et c'est vrai que parfois, on peut même les voir sourire quand ils racontent. And it's true that there is maybe one or two in the first 2 chapters that you see that their body language is really of pain. Et on voit aussi dans ces premiers chapitres, il y en a quelques-uns qui ont vraiment un langage corporel qui exprime beaucoup de souffrance. I'm not judging them for how they present their story. I'm judging them for the fact that they decided to step forward and tell stories that society around them refuses to listen to. Et moi, je ne les juge pas sur la manière dont ils se présentent et dont ils présentent leur histoire. Je les juge sur le fait qu'ils ont pris l'initiative de parler de ces choses-là que la société refuse d'entendre. And this is if you ask me, extremely important, because as the film was rejected by every establishment that could have helped it to be made or distributed or broadcasted, so those who participate those who provide with testimonies to breaking the silence, they are making an important decision in front of the society that surrounds them. Et c'est quelque chose de très important parce que, alors que je pense à toutes ces institutions qui ont refusé de faire quoi que ce soit pour aider à financer et distribuer ce film, voilà des gens qui, à travers leurs témoignages, essaient de faire quelque chose pour cette société. The younger soldiers who are speaking in the third part, I don't know how you perceived it, but I feel that there is a different energy there. It's true that none of them is crying or confessing to having been so and so. The reflection is out. But I felt that there is a different storytelling energy coming from them. Et alors, je ne sais pas quelle est votre impression, mais à mon sens, ce qu'on voit plus tard dans la troisième partie, les soldats expriment une toute autre énergie. Bon, on ne les voit pas pleurer ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, j'ai enlevé aussi les parties de réflexion. Mais à mon sens, ils dégagent vraiment autre chose dans la façon de raconter leurs histoires. Je voulais juste rebondir là-dessus. Et Avi vient de le dire dans sa dernière phrase. Juste vous rappeler ce qu'il avait dit au départ. C'est-à-dire qu'on ne retenait des témoignages que les faits. Et non pas les réflexions, les doutes, etc. Donc c'est difficile de dire, ou en tout cas à partir de leurs témoignages,
de dire ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils ne ressentent pas. Je crois qu'on le voit quand même. Et juste pour raconter une anecdote sur les témoignages qu'Avi m'envoyait, il y en avait un qui me touchait particulièrement, d'un soldat qui racontait une histoire qui se passait à Hebron. Je ne vous épargne le détail, mais qui était vraiment très poignante. Et c'est surtout quand il s'est rendu compte de cette histoire, lui s'est mis à boire des tas de verres d'eau pendant qu'il racontait son histoire, et sa pomme d'Adam montait et descendait à une allure de dingue. Et moi, ce témoignage me faisait pleurer à chaque fois. Et j'ai dit à Avi, gardons-le. Et justement pas. Et c'est là, effectivement, que la décision a été bonne, prise par Avi, de ne pas garder cette émotion. C'est pas le propos du film, c'est un autre film. Yes, the last thing that I wanted is that the soldiers will be portrayed as victims as well. No, they're not the victims. Ce que je voulais à tout prix éviter, c'était de faire un portrait de soldats en victime. Ce ne sont pas eux les victimes. I'm a grown-up person. I understand that also the perpetrators suffer from traumas. The question is whether my role is to show or to expose to you the traumas of the perpetrators. Bien sûr, je suis adulte et je comprends que les oppresseurs aussi ont leur traumatisme, mais la question c'est moi, mon rôle. Est-ce que mon rôle c'est de partager le traumatisme des oppresseurs? Merci. Pouvez-vous me dire si vous avez eu maintenant des nouvelles de ces soldats que vous avez interrogés? Est-ce qu'ils continuent à servir l'armée israélienne dans toute cette horreur que nous voyons aujourd'hui? Et merci. First of all, just to make one thing clear, I did not conduct the interviews. It was researchers of Breaking the Silence. Oui, pour bien préciser une chose, c'est pas moi qui ai rassemblé ces témoignages, ce sont les chercheurs au sein de l'association Breaking the Silence. This film is basically an archive film from Breaking the Silence and visual archives, and with the moderation of your modest and honest expert. C'est un film qui est composé donc d'archives visuelles de Breaking the Silence avec la modération de votre très humble expert. You see why one question? I forgot what the question was. Are the soldiers still part of the... I don't know. Each person, if whether they serve or not. I know that there are witnesses that approached Breaking the Silence and still serve in reserves in the Israeli army. Bon, je ne sais pas, dans chaque cas particulier, je ne sais pas. Je sais que ça arrive qu'il y ait des gens qui approchent Breaking the Silence pour livrer leur témoignage et qui sont encore réservistes dans l'armée israélienne. This is, I'm not justifying it. I'm a refusenik. Both my sons didn't serve in the army. I'm not justifying anyone who serves in the Israeli army. Mais encore une fois, je ne suis pas dans une position de jugement par rapport à ça. Moi, mes fils n'ont pas servi dans l'armée israélienne, mais je ne suis pas dans le jugement de ces positionnements-là. But this is a part of the complexity of the Israeli society, and the trouble of being humanist within this society. Mais ça fait partie de toute la complexité de la société israélienne et de la difficulté à être humaniste au sein de cette société. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, merci. J'ai été frappée par le fait de ne voir aucun témoignage de soldates, c'est-à-dire de femmes soldats. Je me demandais si c'était lié aux positions qu'elles occupent dans l'armée israélienne ou s'il y a d'autres explications sur leur absence. Merci. Yes, every Jewish Israeli is it's mandatory that they serve
in the army, 3 years for men, 2 years for women. Oui, donc c'est obligatoire pour tous les juifs d'Israël de servir au sein de l'armée d'Israël. C'est 3 ans pour les hommes et 2 ans pour les femmes. And so in the Breaking the Silence archive, you also find testimonies of women. Ce qui fait que dans les archives de Breaking the Silence, on trouve aussi des témoignages de femmes. But because until, say, 10 or 15 years, women always served in background, in support positions rather than in combatant position. Mais du fait que, si on remonte à 10-15 ans et avant, le rôle des femmes, comme vous le disiez, était plutôt des rôles de support, à l'arrière-plan de l'armée. There are less testimonies of implementation of the procedures, the mechanisms of the occupation on the ground. C'est la raison pour laquelle on trouve moins dans leurs témoignages des instances de mise en œuvre des mécanismes de l'occupation sur le terrain. In the beginning, I really wanted to also have women in the film, but little by little, because of thematic reasons, they left the film. Mais et donc au début, je voulais vraiment avoir des femmes dans le film, et puis au fait, petit à petit, elles ont été évacuées du film. But there was one woman left with one testimony that again and again, when I watched it, I felt she was not in the right place, and she and you know, as a narrative, it didn't make sense to keep her there. Mais il restait un témoignage de femme, et puis en le regardant, je me disais qu'en fait, ça n'avait pas sa place dans la façon dont la narration était construite, ça n'avait pas de sens de le conserver. And I realized that I was engaged in some perverted feminism, wanting to show that also women can be war criminals. Et je me suis rendu compte que finalement, j'étais engagée dans une sorte de féminisme perverti qui consistait à vouloir montrer que les femmes aussi peuvent être des criminels de guerre. So this is how she left the film. Et voilà comment elle a été évacuée du film. Bon, moi, je voudrais vraiment vous remercier. C'est un film difficile. C'est un film indispensable. Il faut trouver tous les moyens pour qu'il soit diffusé, mais tous les moyens. Et pour moi, c'est très, très important parce que ça me fait un peu moins désespérée. Parce que je suis très, très désespérée par cette situation. En tant que vivant en France depuis très longtemps, mais aussi en tant que Libanaise et ayant été très, très impliquée sur le conflit israélo-palestinien. Je ferme la parenthèse privée. Donc, moi, j'ai une question à vous poser. Je n'ai jamais vu ça. J'ai énormément documenté depuis tellement d'années. Et puis, de désespoir, j'ai laissé tomber. Mais, et le 7 octobre m'a fait reprendre quelque chose. Mais je n'ai jamais vu ça. Pourtant, je suis les Gédéon Lévy, les 972, enfin, je suis tout ce que vous avez de meilleur en Israël. Et de meilleur, c'est-à-dire où on peut être solidaire sur quelque chose. Je n'ai jamais vu des sondages israéliens où les Israéliens disent non, mais vous tapez pas assez fort. Putain, mais pourquoi vous tapez pas plus fort ? Ça suffit pas. C'est-à-dire, j'ai jamais vu 68% qui disent non, mais on est complètement d'accord, hein, mais vous nettoyez quoi, vous nettoyez ethniquement, vous continuez. Je suis complètement frappée de voir moi, je regarde jamais les réseaux sociaux. Je vois des rabbins qui disent ça ressemble aux évangélistes fous aux États-Unis. Je vois des rabbins qui disent non, mais la Korah, elle vous dit non, mais un peu comme on faisait au Liban, hein, c'est-à-dire au Liban pendant la guerre civile, il y avait les gardiens du Cèdre qui avaient des croix comme ça énormes et qui disaient on va tuer vous savez quoi, les Palestiniens, il faut vraiment, mais il faut extirper quoi.
Ça suffit pas du tout de tuer. Pourquoi vous allez tuer des fidayines? Vous allez tuer les femmes, parce que les femmes, elles donnent des enfants qui vont devenir des terroristes. Il faut extirper le mal. Et il disait ça avec une morgue, une violence, une satisfaction. Et moi, je vois ça en Israël en ce moment. Je vois des réseaux sociaux avec des rabbins qui disent... ils sont complètement malades. Ils disent il faut tuer, la Torah dit je ne sais quoi, que les enfants, que les femmes, il faut raser, quoi. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Vous avez montré dans votre film, qui est formidable, je vous adore en professeur Tournesol, un peu dingo, je vous adore dans la manière dont vous vous mettez en scène. Mais à la fin, j'attendais la fin. Et alors tout d'un coup, je ne sais pas si c'est dans le plomb, enfin une des opérations là, israéliennes, 14, 18, 21, je ne sais plus, et vous dites, que c'est... À un moment, on voit une scène où il y a des on les voit derrière, et ils disent, c'est super beau, hein. C'est beau ce que vous faites. C'est beau l'explosion. Mais moi, j'ai vu un peu dans les réseaux sociaux des gamins, des gamins qui disent respect, mais respect après un conscrit là, qui abat un vieillard à l'intérieur d'une maison. Mais qu'est-ce que... Madame, est-ce que vous pouvez juste poser la question, s'il vous plaît? Madame, parce qu'on va devoir fermer je pense, clôturer. Du coup, peut-être poser une question non, mais la question, c'est est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous avez vu une radicalité? Et je parle de ce que je veux quand même, non? Look, obviously I definitely feel that the Israeli society has radicalized a lot, but this has not begun in October 7. Donc, bien évidemment, j'observe aussi la radicalisation de la société israélienne, mais je ne pense pas que ça ait commencé avec le 7 octobre. It's true that since October 7, there's also almost an open mic for whoever wants to say something that is so violent, radical, fascist, whatever. Alors c'est vrai que depuis le 7 octobre, la parole est extrêmement libérée pour tous ceux qui veulent tenir des propos extrêmement violents et radicaux et fascistes. But look, the film is called The First 54 Years. We are already in the first 57 years. And the reason I named the film this is because I didn't feel that it was ending. I wish I could say the last 54 years. Et le film s'appelle Les 54 premières années, on est déjà à 57. Et la raison pour laquelle j'ai intitulé comme ça, c'est parce que j'avais pas le sentiment qu'on arrivait à une fin. Et j'aurais préféré l'appeler les dernières 54 années. Peut-être. Oui, j'avais une petite remarque. Ouais. Il y en a une là. Bon. Et oui, donc vous étiez avant, effectivement. Oui, pour l'avoir un petit peu étudié, je trouve que le cinéma israélien parle beaucoup de tout, mais très peu de la guerre. Et vous allez au centre de la question dans votre film, et vous avez montré différentes ruptures, des accords d'Oslo, de l'intifada première, 2, etc. Et vous venez d'évoquer aussi la situation actuelle, qui est, semble-t-il, assez inextricable, puisque on est passé d'un conflit qui était quand même un conflit national, après 67, à aujourd'hui quelque chose qui se transforme dans du religieux, avec deux gouvernements extrémistes, le Hamas d'un côté, et le gouvernement extrémiste religieux israélien. Donc, comment, de point de vue de citoyens israéliens, vous voyez ça? Vous y avez un peu partiellement répondu. C'est vrai que aussi dans les films de guerre, c'est très compliqué d'aborder les problèmes des exactions et de la torture. En France, quand il y a eu la guerre d'Algérie, qui est une guerre coloniale terrible aussi, il a fallu plusieurs décennies
Godard avait fait un premier film de fiction qui a été interdit, Le Petit Soldat, mais il a fallu plusieurs décennies avant qu'il y ait les premiers témoignages de soldats sur la torture, malgré les dénonciations qu'on faisait de la torture. Mais comment, dans ce problème aussi paradoxal, aussi de la culture juive, qui est une culture de l'altérité, voyez-vous la question? Il y a quelques années, j'étais président d'un jury en Irak, alors de films international, et où on s'est retrouvé à promouvoir 2 films à égalité. On était à 40 km de Mossoul, qui avait été complètement détruite par l'armée islamique. Et on a promu un film israélien et un film iranien. Et on n'a pas eu le droit de citer. C'est-à-dire qu'il y a eu une campagne énorme dans le monde arabe de boycott contre un festival de cinéma parce qu'on avait mis à égalité, ce qui était un symbole fort, un film iranien et un film israélien. Je suis la dernière et ce n'est pas une question, c'est juste un message pour vous et votre productrice. Je suis journaliste et il y a quelques années, j'ai interviewé une dizaine de Français porteurs de valises. Donc, c'est les Français qui étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Ils étaient vieux, mais ils étaient très beaux et avec une bonne conscience, tout comme vous, et respect. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot pour conclure? No, I spoke too much today. Non, j'ai déjà trop parlé aujourd'hui. Okay. Eh bien, merci infiniment. Et je voulais juste dire que vous venez de vous contredire par rapport à la table ronde d'avant, où quand je disais que le cinéma n'avait pas de pouvoir, c'était pas du tout pour affirmer ça, c'était pour reprendre ce que vous-même disiez dans une situation de désillusion totale face au génocide qu'on est en train de tous avoir devant nos yeux. Donc voilà, mais vous êtes en train de le contredire. Merci beaucoup en tout cas. Merci.